L'épopée explosive. Quand le Burkina Faso pulvérise les ombres terroristes dans le chaudron bouillonnant de l'Afrique de l'Ouest, une danse flamboyante entre la lumière et l'ombre a récemment éclaté au Burkina Faso. Le 27 février 2024, les forces combattantes ont orchestré un spectacle pyrotechnique à la frontière nigérienne, neutralisant son enclavement. Une meute de terroristes tentant une fuite éperdue, tel un scénario hollywoodien tissé de fer et de feu, cette saga burkinabé offre une lueur d'espoir. Dans la noirceur persistante de la menace terroriste, le rideau s'est levé sur cette épopée de feu, avec l'assaut héroïque de l'armée burkinabé contre les terroristes. Le 25 février 2024 à Tankalou, dans la région de l'Est. Les forces combattantes ont déclenché une symphonie de défense, repoussant les assaillants, et laissant derrière eux des rescapés et des perdus, comme des étoiles filantes. Les criminels fuyaient dans l'obscurité, cherchant refuge à la frontière avec le Niger, comme des ombres furtives. Les fuyards se sont enfuis dans un picu, une bête de métal rugissant sur les pistes poussiéreuses. Leur fuite était une danse téméraire avec le destin, chaque secousse du véhicule résonnant comme le battement de cœur accéléré d'une proie traquée. Les radars des forces combattantes, tels des yeux perçants dans la nuit, ont repéré cette course, et ont freiné vers la frontière, déclenchant une poursuite là, sur les chaudes du Burkina Faso, un missile, tel un ange vengeur du ciel, a été déclenché. La trajectoire de la justice a tracé une ligne lumineuse dans l'obscurité, poursuivant le picu avec une détermination inexorable, comme le marteau de Thor frappant son enclume. Le missile a atteint sa cible, consumant le véhicule et ses occupants dans une danse effrénée de flammes ardentes. C'était l'apothéose d'une confrontation épique, une explosion de courage dans les cieux burkinabés. Après l'éclat et le fracas, le silence s'est abattu sur la scène. Les flammes se sont éteintes, laissant place à une fumée qui s'élevait comme une offrande au dieu de la paix. Le picu, autrefois un instrument de terreur, gisait maintenant comme un cadavre calciné, une métaphore poignante de la fragilité des ténèbres face à la lumière de la justice. Les forces combattantes, telles des gardiens intrépides de la nation, avaient inscrit une nouvelle page dans le livre de la résistance. Alors que la poussière retombait sur le champ de bataille, le Burkina Faso avait triomphé dans cette épreuve. Cette épopée explosive devient une étoile scintillante dans la nuit africaine, une lueur d'espoir pour la génération consciente africaine. C'est un rappel que même face au vent violent du terrorisme, la flamme de la résilience peut illuminer les cieux sombres. Que cette histoire de courage et de détermination résonne comme une mélodie d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à une Afrique consciente et déterminée. Le Burkina Faso a montré que même au cœur des ténèbres, la lumière de la résistance peut éclairer la voie vers un avenir plus sûr. À travers les flammes qui ont dévoré le picu, une nouvelle ère se lève sur la terre courageuse du Burkina Faso. Et la génération consciente africaine est appelée à danser dans la lueur de cette étoile qui refuse de s'éteindre. Développement par l'or et l'agriculture. Drame cornélien sous les tropiques. MALIENS depuis des décennies, le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest doté de vastes terres cultivables, est confronté à un dilemme crucial pour son économie et son développement. L'exploitation de l'or, au motif que le développement de la nation peut y être lié, ravage progressivement nos terres fertiles. Seul un équilibre entre l'exploitation minière et la préservation des ressources naturelles garantirait un développement durable. L'or, longtemps considéré comme une source de richesse et de prospérité, suscite l'intérêt des investisseurs nationaux et étrangers. Les compagnies minières affluent vers le Mali, faisant miroiter des retombées économiques et la création d'emplois. Mais en vérité, cette ruée vers l'or a un coût insidieux et souvent négligé qui est la dégradation de l'environnement et la perte de terres arables. Les conséquences de l'extraction aurifère sont dévastatrices. Les mines laissent derrière elles des paysages défigurés, des cours d'eau contaminés par des produits chimiques toxiques et des communautés locales marginalisées. Dans ces conditions, l'agriculture, principale source de subsistance pour de nombreuses populations maliennes, devient quasiment impossible. Les terres cultivables sont soit directement affectées par des activités minières, soit abandonnées au profit de l'industrie aurifère. Face à cette alarmante réalité, il est impératif pour le Mali de réévaluer sa stratégie de développement économique. Le fait de trop miser sur l'or risque de compromettre la sécurité alimentaire du pays à long terme et d'aggraver les inégalités socio-économiques. Au lieu de cela, le gouvernement malien devrait promouvoir une approche plus équilibrée qui valorise l'exploitation minière responsable et la préservation des ressources naturelles. Un maillon pour atténuer les risques. Investir dans l'agriculture durable et la diversification économique est un maillon pour atténuer les risques associés à la dépendance de l'or. Les initiatives visant à améliorer les pratiques agricoles, à renforcer les capacités des agriculteurs locaux, à promouvoir l'agroécologie et l'agrobusiness, peuvent contribuer à revitaliser le secteur agricole tout en préservant notre écosystème, qui est très fragile. D'autre part,
Le Mali dispose d'un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable, telle que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, à exploiter pour diversifier l'économie et réduire la dépendance en combustible. Un développement durable et équitable requiert qu'un équilibre soit établi entre l'exploitation minière et la préservation des ressources naturelles. Dans ce cas d'espèce, il est impératif d'investir dans des secteurs tels que l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Le Mali peut tracer une voie vers un avenir plus prometteur pour ses citoyens et son environnement seulement en faisant de l'agriculture son cheval de bataille. Dans un communiqué de presse daté du 19 février, signé du président Yubaba, le parti Alliance démocratique pour la paix, ADP, Maliba dénonce des tentatives malheureuses de porter atteinte à l'image de son président d'honneur, M. Aboubacar Diallo. Le comité exécutif de l'ADMaliba constate depuis quelque temps des vidéos circulant sur les réseaux sociaux portant atteinte à l'honneur de son président d'honneur, M. Aboubacar Diallo. Ces allégations dépourvues de tout fondement établiraient à tort un lien entre les propos avancés par un certain Boafané et M. Aboubacar Diallo. Le parti invite les auteurs de ces allégations à régler leurs problèmes avec le sommet, qui n'agit nullement au nom de son président d'honneur. Les canaux de communication par lesquels M. Aboubacar Diallo s'exprime sur les questions de la nation sont connus de tous. C'est pourquoi l'ADMaliba demande le respect de l'honneur et de la dignité de son président d'honneur par les auteurs des vidéos incriminées. L'ADMaliba renouvelle son soutien sans faille à son président d'honneur qui travaille jour et nuit pour un Mali apaisé et sécurisé. Dans un contexte où l'image publique des leaders politiques est souvent soumise à de multiples interprétations et attaques, il est crucial pour les partis politiques de défendre l'intégrité de leurs membres. Le communiqué de presse du parti Alliance démocratique pour la paix, ADP, Maliba illustre cet impératif en exprimant fermement leur soutien à leur président d'honneur, tout en rejetant les accusations infondées portées à son encontre. La réaction de l'ADMaliba met en lumière l'importance de la communication transparente et de la défense des valeurs morales au sein de la sphère politique. En affirmant que les propos tenus par un individu ne représentent en aucun cas les positions officielles de leur président d'honneur, le parti cherche à dissiper tout malentendu et à protéger la réputation de leurs membres éminents. En ces temps, où les réseaux sociaux amplifient souvent les rumeurs et la désinformation, il est essentiel pour les organisations politiques de rester vigilantes et réactives face à de telles attaques. En prenant une position claire et en défendant publiquement leur président d'honneur, l'ADMaliba envoie un message fort de solidarité et de soutien à leurs leaders, tout en renforçant la crédibilité et la cohésion de leur parti.